Alors, comme je disais tout à l'heure, la musique a beaucoup évolué au Sénégal, beaucoup de groupes se sont formés, beaucoup de musiques sont là, beaucoup de médias sont là. Nous avons une foison de médias, télévision, radio, journaux, beaucoup de groupes de musique de styles différents, que nous soyons dans le hip-hop, dans le rap, mbalax, salsa, fusion, etc., etc. Le choix nous est offert. Mais quel choix? Le dilemme se trouve là. Alors, je ne veux pas être critique de bout en bout. Je ne suis pas un juge de la musique. Je veux qu'on soit clair. Mais le paysage musical sénégalais, je pourrais le dire, c'est le PMS. Qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui? Pas grand-chose. Nous avons la musique salsa, quelques groupes subsistent, le Baobab s'est reformé, plus ou moins, fait des tournées, mais c'est un groupe qui est vieillissant. Beaucoup de musiciens nous quittent dans ce groupe. Nous avons le Khalam qui s'est encore reformé. Il joue plus ou moins, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Khalam. C'est un groupe qui a eu son temps, etc., etc. Beaucoup de groupes sont là, essaient de se reformer. Qui nous écoutons aujourd'hui? Vous allez dans les clubs, qui vous allez voir? Enfin, les clubs qui subsistent. Cherlo, je veux dire les têtes les musiciens les plus en vue. Vous avez Cherlo, Ismaëlo, je ne l'entends pas, et Bamomal, je ne l'entends pas en ce moment, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tournent, qui donnent des concerts des fois à l'Institut français, qui apparaissent, qui disparaissent, mais je ne vois pas la continuité. Nous avons le mbalax, qui est la musique la plus écoutée et la plus jouée au Sénégal sur les médias, je dis bien sur les médias, donc sur les radios, les télévisions. C'est quoi le mbalax? C'est quoi le mbalax? Je vous pose la question. Vous avez chanteur, vous avez chanteuse, vous avez des clavistes, vous avez des batteurs, vous avez des bassistes, percussionnistes, un foisonnement de musiciens, guitaristes bien sûr, des fois des saxophonistes, trompettistes, des vents, etc., etc. Le mbalax c'est quoi? Soyons clairs. Vous écoutez, vous mettez un morceau de mbalax instrumental, sans chanteuse, sans chanteur, c'est-à-dire percussion, tout ce qui est musique, arrangement, et ça je ne suis même pas d'accord parce que vous appelez ça arrangement, les gens appellent arrangement, mais moi je dirais plus dérangement. Ça n'engage que moi. Vous prenez cette musique, clavier, basse, batterie, percussion, guitare, sans voix, féminine ou masculine, vous avez le mbalax. Vous mettez une voix, ça vous donne quelque chose. Vous prenez une autre voix, ça vous donne la même chose. C'est une continuité qui n'avance pas. C'est-à-dire que les percussions dans le mbalax sont trop en avant. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas là le problème pour moi. Ils sont trop en avant, trop de percussions, pratiquement pas de mélodie, pratiquement pas d'harmonie.
Ok. Et ce lot de chanteurs ou chanteuses avec des voix aiguës, mais qui sont pas de belles voix, vraiment qui sont pas de belles voix, n'arrange encore rien au point de vue mbalax. Vous prenez un taxi, vous avez du mbalax. Ok. Vous écoutez la radio, vous avez du mbalax. Vous regardez la télévision, une grande partie c'est du mbalax. Mais il n'y a pas de particularité dans le mbalax. C'est trop linéaire, c'est trop pareil. Quand je dis linéaire, je ne fais pas de différence avec quelqu'un d'autre. Donc nous nous retrouvons dans une impasse. À mon avis, on se retrouve dans une impasse pour laquelle on ne s'en sort pas. Et je vais vous dire pourquoi c'est flagrant. Le mbalax internationalement n'existe pas. Soyons clairs, je vous donne une émission de Claude Issard que j'écoute tous les jours qui s'appelle Canal Tropical. Claude Issard, tout le monde le connaît, passe des musiques d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, etc., etc. Le mbalax, il ne passe pratiquement pas. Pourquoi? Mais posez-vous la question, pourquoi il ne passe pas de mbalax? Et il va vous passer de la musique RDC Congo tout le temps, centrafricain, la musique centrafricaine du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, coupé, décalé, etc., etc. Sénégal, c'est exceptionnel quand on passe de la musique. À part qui va vous passer du rap de Didier Awadi, de Fala Freddy qui fait quand même qui est exceptionnel, hein, parce que lui c'est une musique plus américaine que sénégalaise, ou Daraji, oui, il va passer de temps en temps ça, mais la musique mbalax vraiment pratiquement pas sur son émission, et il va passer toutes les autres musiques pendant l'année. C'est exceptionnel. Je vous donne un exemple. Le dernier album de Coumba Gawlo Seck, qui soi-disant a fait de la musique de toutes les régions du Sénégal. Elle a présenté l'album, mais avec beaucoup de dextérité, parce qu'elle a su comment parler à Claude Issard, c'est vrai. Mais pour moi, ça ne reflète aucune musique du Sénégal. Et pourtant, on dit elle est partie dans chaque région pour essayer d'avoir le maximum pour faire cette musique. Excusez-moi. C'est pas un album, c'est pas de la musique. Moi, je vous donne un exemple. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, c'est pas mon problème. Mais cet album, quand elle a sorti, est-ce qu'aujourd'hui vous l'entendez? Je ne sais pas sur les chaînes sénégalaises si on l'entend, mais internationalement, on ne l'entend pas. Les gens qui vont donner des concerts, donc je parle des musiciens sénégalais, Coumba Gawlo Seck, Pape Diouf, etc., Youssou N'Dour et tout ça, ils les donnent pour les communautés sénégalaises qui se trouvent à l'étranger, soyons clairs. Ils vont à Paris, la grande majorité c'est des Sénégalais qui viennent pour voir Youssou N'Dour. Vous allez en Norvège, c'est les Sénégalais qui sont en Norvège qui vont y aller, avec quelques locaux norvégiens ou blancs, comme vous direz. Mais nous n'avons pas une musique internationale que les gens comprennent ou que les gens sur lesquels ils peuvent danser. Les gens vous disent que les étrangers ne peuvent pas danser sur le mbalax, et c'est vrai que ça se comprend. Mais pourquoi Doudou Ndiayeuse, qui a sorti des rythmes que personne n'a jamais sorti avant, extraordinaire, a pu jouer avec beaucoup de musiciens, a fait exporter le rythme sénégalais à l'extérieur. Et nous avons une foison de percussionnistes aujourd'hui au Sénégal. Chaque jour, il y a des percussionnistes qui naissent. Le Sénégal est le pays où nous avons le plus de percussionnistes. C'est devenu vraiment... c'est devenu la nouvelle génération. On fabrique des djembés, des tamas à n'en plus finir. Aujourd'hui, on les exporte, on les importe, on les vend au Sénégal, on les exporte. Mais
franchement, il n'y a aucune diversité dans les percussions au Sénégal. Je parle au point de vue rythme, je ne parle pas au point de vue son. Je veux qu'on soit clair. Pourquoi? Parce que chacun imite les autres. On n'est pas innovant. Doudou Ndiaye Rose était innovant parce qu'il avait une culture. C'est vrai qu'il était plus âgé. C'est vrai qu'il n'était pas de la même génération. Mais Doudou Ndiaye Rose, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a mis des femmes dans les percussions, qui leur a donné la chance de faire les percussions. Mais Doudou Ndiaye Rose, vous écoutez les percussions avec les femmes, ou avec ses fils, ou avec d'autres personnes, tout seul, sans musique, mais c'est extraordinaire. Doudou Ndiaye Rose, il est mort, tout le monde a oublié. Parce que c'est pas quelqu'un qui vend. Il a joué avec les plus grands dans le monde, personne ne l'écoute. Aujourd'hui, vous faites tac, 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 tac avec vos tam-tam, vous êtes quelqu'un. Mais soyons sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Donc ça veut dire qu'il y a une remise en cause. C'est là pourquoi la musique sénégalaise n'est pas exportable. Le reggae est exportable. Le coupé décalé est exportable. Le hip-hop est exportable. Le rap est exportable. Le jazz est exportable. La musique classique est exportable. Toutes les musiques deviennent internationales. Le flamenco, le rail. Ok. Toutes ces musiques sont exportables. Toute la musique orientale, on l'écoute, on l'entend, on la voit dans le monde entier, partout. Le mbalax ne sort pas du pays. C'est exceptionnel quand le mbalax sort. Mais les musiciens doivent se remettre en question. C'est quoi le problème? Remettez-vous en question. Moi-même, je me remets en question parce que les percussions m'intéressent énormément, la musique m'intéresse énormément. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à sortir de ça? Nous sommes dans une musique uniforme qui nous amène nulle part. Alors, l'autre problème que nous avons, c'est que la génération que nous avons aujourd'hui pense que c'est le mbalax qui est la musique du Sénégal. Mais avant le mbalax, il y a eu d'autres musiques. Mais les radios, les médias, les journaux, enfin tout ce qui concerne le truc, ne nous font pas l'histoire de la musique au Sénégal. Donc nous avons un manque de culture qui est flagrant. Je parle bien de culture au point de vue, je ne parle pas d'art, c'est-à-dire de la peinture et tout ça, pour lesquels on est beaucoup plus avancé, mais la musique, l'art, les musiciens, parce que n'importe qui se lève aujourd'hui dit je suis musicien, je fais de la musique. Il y a à peu près 8 ans, j'ai fait un article sur la musique sénégalaise et j'ai dit, non, pas sur la musique sénégalaise, la musique en général. Est-ce que les musiciens sont conscients? À peu près le titre c'était est-ce que les musiciens sont conscients de leur culture? Et je me rends compte que les musiciens sénégalais n'ont pas de culture. Je dis bien, les musiciens sénégalais n'ont pas de culture. Je parle des musiciens sénégalais qui font de la musique actuellement. Non pas de culture. Quand je parle de culture, c'est pas simplement de culture musicale, mais c'est de culture générale. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu es chez toi? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es chez toi? Je suis batteur, j'écoute que de la batterie. Ah non, mais ça c'est pas de la culture. J'écoute pas les autres musiques. Quel style de musique nous avons autour de nous? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque? Qu'est-ce que tu as dans ta discothèque? Qu'est-ce que tu as dans ta cassothèque? Qu'est-ce que tu as dans ton ordinateur? Qu'est-ce que tu as dans téléphone? Aujourd'hui, nous avons accès à tous les médias. Zéro. C'est comme si nous n'avons rien. C'est triste à dire. Mais nous nous basons que ce que nous pensons qui est bien pour nous. Mais le monde n'a pas été construit comme ça. S'il n'y avait pas l'échange de culture et de race et de population, etc., le monde n'existerait plus. Quand les gens refusent aux gens de venir immigrer chez eux, parce que soi-disant ils vont prendre leur travail, c'est parce qu'ils vont changer les mentalités des gens, etc., etc., c'est un manque de culture totale. C'est-à-dire que ces gens qui devaient amener quelque chose n'amènent rien. Parce que les gens ne les acceptent pas.